Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emmanuel. Chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien et nous allons commencer votre guidance pour le mois de mars 2021. Comme toujours, si vous me suivez, vous le savez, et si vous ne me suivez pas, bienvenue. Nous allons donc faire tirage professionnel, sentimental, personnel et finance. Alors, c'est parti sur ce fond vert que j'ai voulu pour ce mois pour avoir un regain d'énergie et de guérison. Alors, hop, professionnel. Confiance. Je dois accepter que ma petite voix intérieure va toujours me guider correctement. Pourquoi parce qu'en fait, on va vous demander là au niveau professionnel d'écouter votre intuition. Et votre intuition, c'est celle qui est cachée en dessous. C'est-à-dire que souvent, les voix qu'on entend, c'est celle de l'anxiété, c'est celle de l'ego, mais c'est pas celle de l'intuition, la vraie, celle de votre âme, et votre âme ne vous veut que du bien. Donc, il va falloir apprendre à aller écouter cette petite voix de l'intuition pour vous guider dans les situations professionnelles pour ce mois de mars. On dit toujours ça, oui, l'intuition, l'intuition. Mais en fait, l'intuition, c'est comme un muscle, il faut le travailler. Et quand vous serez bien en possession, quand vous saurez bien l'écouter, vous allez voir à quel point ça va vous sauver des situations. Alors, tiens, pour vous professionnellement, chers amis Verseau, dans ce mois de mars, il y a des déceptions possibles. Vraiment, il y a des déceptions possibles et il y a une partie qui se joue qui n'est pas facile. Il y a un opposant difficile. Alors, si vous travaillez seul ou si vous avez un commerce, effectivement, vous avez peut-être de la concurrence ou vraiment un adversaire assez compliqué dans votre business. Si vous travaillez en équipe, vous avez peut-être quelqu'un avec qui ça coince. Et pourtant, ici, on a la sagesse. Alors, on fait un petit tour. Vous avez ces déceptions possibles et vous avez cette sensation d'adversité très forte avec les autres ou de la part des autres. Et vous vous êtes mis dans une situation, regardez-moi ce chat magnifique cul par-dessus tête, qui est monté à l'arbre et puis qui ne sait plus comment redescendre. Ben ça, c'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous êtes mis dans une situation de problème, voire de drame, qui en fait n'en est pas une. Vous avez grimpé à l'arbre d'un coup comme ça, d'élan sur une situation, et vous vous retrouvez coincé, et vous avez créé une situation qui en fait n'avait pas lieu d'être certainement, ou qui maintenant est devenue beaucoup plus terrible ou beaucoup plus coincée qu'elle n'aurait dû l'être. Il y a eu trop de réactivité, je pense, à cause de cette histoire d'adversité. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que déjà, un peu de patience et de la perspective, puisque vous êtes bloqué là-haut avec à l'envers, bah, le fait d'être à l'envers, ça permet d'avoir de nouvelles perspectives, une nouvelle vision de l'ensemble, une nouvelle vision du problème. Donc en fait, c'est peut-être pas si mal d'être grimpé à l'arbre et d'être coincé maintenant parce que vous allez changer votre vision des choses. Mais surtout, ce qu'on vous demande, on vous demande à la fois de l'action et à la fois de la réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà avec le yang, là, on a ses mains ouvertes et cette poussée, ça veut dire que professionnellement, indépendamment de cette situation qui est là, on vous dit que c'est le moment que vos projets se mettent en marche. Toutes vos projets, vos associations, on est dans l'action. Le yang, c'est l'action, c'est l'énergie, on y va. C'est-à-dire que il faut mettre les choses en place. On a suffisamment pensé, et puis c'est surtout, on met son casque. Alors le casque, c'est pas pour se protéger, parce que ça serait le bouclier, mais le casque ici, c'est le signe du leader. C'est le signe de celui ou celle qui va diriger. C'est la force mentale, c'est la résistance mentale. Et c'est ce qu'on vous demande d'avoir pour ce mois de mars, chers amis Verseau, c'est d'être dans cette fortitude mentale et dans cette action qui va vous permettre de vous dégager de cette situation où vous vous êtes mis, où c'est vraiment, bon, c'est compliqué. Hein, Voilà. Et pourtant, dites-vous une chose, c'est que si vous avez réussi à monter à l'arbre, vous réussirez à en descendre. Ce qui peut se faire d'un côté peut se faire de l'autre. Donc pensez. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait pour redescendre de cet arbre et puis pour résoudre la situation par l'action? Eh ben, on fait confiance à son intuition. Et justement, pour faire confiance à son intuition, on va avoir besoin d'une petite mise au vert. Alors,
On va faire un pas de côté pour regarder cette situation. De la même façon que le fait d'être à l'envers dans cet arbre vous donne de nouvelles perspectives, une nouvelle vision de votre situation professionnelle, on vous dit de faire un pas de côté, d'être dans la réflexion par rapport à vos actions aussi. C'est-à-dire qu'on vous demande de l'action, on vous demande de mettre en place, mais on vous demande aussi de la réflexion pour savoir comment vous vous êtes mis dans cette situation. Analysez et écoutez votre voix intérieure. Et enfin, avec la sagesse, on vous dit que les choses se passent bien, même si vous avez été déçu dans une équipe ou la communication est bien, et on vous parle également de sagesse. Les choses évoluent favorablement et vraiment à leur rythme. Mais ça monte, ça monte, ça monte crescendo de façon lente mais sûre. Vous avez une progression assurée. C'est pour ça qu'on a cette pyramide. Mais une fois de plus, comme vous voyez, on vous dit de regarder la situation d'en haut. C'est-à-dire que pour tout ce qui se passe professionnellement là, on va vous demander de changer de perspective sur votre vision, de changer de perspective, pardon, sur les situations et votre façon de voir les choses. Parce que vous avez tendance à créer des problèmes là où il n'y en a pas. En tout cas, pour résoudre ça, sachez, on prend son casque de leader, soit on est vraiment le chef ou la chef de son équipe et à ce moment-là, on y va, ou chef de son entreprise, soit on est seul et on décide vraiment d'être dans la bataille. On y va, on met son casque, on a cette fortitude mentale, on y va, les choses vont se régler à votre avantage, mais il faut mettre les choses en place, il faut agir, il faut redescendre de cet arbre, une fois qu'on aura eu cette vision inversée de la situation, on écoute sa voix de l'intuition, et puis on y va, on agit, on met les choses en place en gardant cette force mentale. Voilà. Donc ça, c'est votre guidance pour le côté professionnel, chers amis Verseau, pour le mois de mars. On passe ensuite à la guidance sentimentale. Alors, sentimentale, paix. Je suis un être d'amour et je me libère de toute énergie négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pourquoi on est dans cette paix, pourquoi on vous dit la paix doit être là sur vous? C'est parce qu'en fait, vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire qu'on vous rappelle gentiment que c'est le moment de faire taire tous les bavardages inutiles à l'intérieur de vous et qu'il y a trop de murmures et il y a trop de conversations dans votre esprit pour que votre âme soit en paix. Et pour que votre âme soit en paix aussi, il va falloir définitivement guérir les blessures du passé, les situations qu'on a trouvées injustes. C'est le moment de guérir de son passé pour justement amoureusement se sentir en paix pour ce qui arrive. Donc c'est très important là au mois de mars de définitivement clore les choses du passé qui vous murmurent encore des choses à l'oreille et qui vous empêchent d'être dans l'harmonie et la paix qui est nécessaire pour une vie sentimentale épanouie. Alors, tiens, l'impératrice, fertilité et responsabilité vis-à-vis de la nature, la vie. Bah dites fertilité et la vie. Chez certains Verseaux, il y a une grossesse en mars qui s'annonce. Ouais, on a envie de ça et ça se produit chez certains Verseaux. Bah, pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour certains Verseaux, je vois une grossesse au mois de mars. Ah, tout s'explique, tout s'explique. Bah, bien sûr. Alors, bon, il y a des très jolies choses pour vous, Verseau, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, comme je vous l'ai dit, pour certains Verseaux, on est dans la grossesse. Il y a une grossesse qui s'annonce en mars. Et puis pour les autres, alors si vous êtes célibataire, il y a de très grandes choses qui arrivent. Il y a une très belle relation qui arrive, qui vous redonne goût à la vie, même tout simplement. Et puis qui vous redonne cette énergie de vie. Alors là, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a des choses qui sont très claires. On va vous demander d'être dans la légèreté et surtout dans l'appréciation du moment présent et d'être dans le bonheur et la joie, d'habiter ça, de vous habiter vous-même et d'être dans la joie de ce que vous avez. Si vous êtes en couple, c'est pas le moment d'aller se dire que l'herbe elle est meilleure dans le champ d'à côté, elle n'est pas plus verte, non. C'est pas le moment de se dire ah mon Dieu, mais peut-être que avant ou après, mais alors non.
On est dans l'appréciation du moment présent. Vous voyez ces ballons là, cette légèreté, on décolle, on survole. On est dans cette aspiration de liberté parce qu'on s'est libéré justement de l'anxiété. Alors, pour les célibataires, comme je vous dis, il y a des relations qui arrivent et qui s'annoncent et qui sont très bonnes. Pour ça, vous devez vous libérer de... Vous avez un ex en tête, il faut vous en libérer, d'accord? Parce que c'est le moment où vous allez partager votre bol, hein, comme font ces chats. C'est vraiment... Là, pour les Verseaux, mes chéris, en mars, on vous dit... La carte, là, le 9 de coupe, on vous dit... Souhaitez et vos souhaits seront exaucés. C'est une période d'abondance, de joie, d'amour, de reconnaissance, de félicité, de bonheur. Donc on y va, on souhaite ça de toute son âme. Et on partage son bol. Qu'est-ce que ça veut dire pour qu'on partage son bol? Ça veut dire qu'on accepte de partager son intimité. Alors pour les Verseaux qui sont en couple, on accepte... On va plus profondément dans le partage de son intimité, de ce qu'on est soi vraiment. On enracine sa relation. Et on est dans une relation qui peut paraître assez frustre dans l'expression de ses sentiments. Mais justement, en fait, l'expression des sentiments ici va pas être par les mots, mais va être par le partage quotidien de l'intimité. C'est très très important cette notion. On ne ferme pas la porte, surtout pas. On invite l'autre dans son intimité et encore plus profondément si on est déjà en couple et si on commence un couple, eh ben on le fait. Cette relation là qu'elle a, elle est simple, elle est sans chichi et c'est justement sa force. Elle est comme ses racines qu'on voit pas, mais c'est là. Et là, c'est un peu pareil. On est en tout cas dans la sincérité des sentiments, c'est clair, et dans le partage des sentiments. Mais ça ne s'exprime pas forcément avec des mots, ça va s'exprimer par le partage de l'intimité. Soyez heureux, soyez léger, profitez-en. Attention. Vous avez tout là pour être très très bien en couple ou avec une nouvelle relation qui arrive. Par contre, moi je vois qu'avec certains ont un ex encore en tête et justement sont dans la retenue du partage d'intimité ou dans la retenue de la légèreté et de l'appréciation du moment présent parce que on a en tête un ex et certainement une relation qui s'est très mal passée, une relation qui a été violente ou toxique, où il y avait énormément de jalousie et on a ça en tête et ça pourrait nous empêcher d'être dans l'appréciation du moment présent. Donc, chers amis Verseaux, si vous êtes sur le point de vous engager dans une relation, s'il vous plaît, oubliez ça. Oubliez votre passé, mettez-le de côté. Comme on vous dit ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'être en paix avec ça, de refermer les blessures et de vous libérer de cette énergie négative parce que ça vous empêcherait de vivre cette relation. Donc, on ouvre la porte. On partage son bol, on partage son écuelle, on n'a pas peur. On mange ensemble, dans la même assiette. Et on est dans l'appréciation, comme je vous disais, vraiment du moment présent. C'est pas... on pense pas à ce que ça pourrait être, en mal comme en bien, mais là, surtout, j'ai le sentiment en mal. On est dans ce que j'ai là est fantastique. Donc, je le vis là, maintenant. Et je suis dans cette force de vie et je suis heureux ou heureuse et je partage et je suis dans cette auto-fertilité. Bien sûr, la fertilité, comme je vous ai dit, surtout avec la vie, là on est dans certainement la grossesse, mais au-delà de ça, on est dans son auto-fertilité. Je me nourris moi-même de mon propre bonheur. Si vous êtes célibataire, justement, le fait d'être dans ce propre bonheur et dans cette appréciation du moment présent, bah, le bonheur, quand on voit quelqu'un d'heureux, on a envie d'y aller, hein, ça attire, hein, c'est comme du miel. Hein. Donc, soyez dans ça, et soyez dans « je suis là », dans la plénitude de qui je suis, dans la plénitude du moment, je suis heureux, heureuse. Et vous verrez comment... ça amène les gens et les choses et l'amour. Parce que surtout, on a cette période-là de joie et d'abondance pour vous. Donc, vraiment, vous avez tout, là.
Verseau, que vous soyez célibataire, que vous commenciez une relation, que vous soyez dans une relation de couple, vous avez tout, tout, tout pour être parfaitement heureux si vous restez dans l'instant présent. Ne venez pas nous remettre du passé qui a été négatif. Ne soyez pas dans la peur de ce que ça pourrait être, de ce que ça pourrait devenir. Soyez juste dans le moment présent, dans cette appréciation profonde de qui vous êtes et de ce que vous avez maintenant. Voilà. Donc ça, c'était votre guidance sentimentale, qui est très chouette. Mais attention aux ex, attention aux pensées du passé, attention à tout ça. C'est fini. Si c'est passé, c'est passé. Et ce qui a été ne sera pas. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la guidance personnelle, chers amis Verseau. Alors... Tiens, regret, je sais que je ne peux pas changer le passé. Bah là aussi, au niveau personnel, en fait, c'est la même énergie qu'on avait en sentimental, qui est de dire j'apprécie le maintenant. Et puis, c'est surtout pour dire que si je regrette le passé, j'arrive pas à être dans le maintenant et donc je ne peux pas construire le futur. C'est fini, c'est passé. Et puis, c'est surtout ce qui a été passé, enfin, ce qui s'est passé pour nous dans le passé, c'est ce qui nous a forgé, c'est ce qui nous a dessiné, c'est ce qui nous a construit. Donc en fait, au lieu d'avoir des regrets, on l'intègre, voire même on le bénit et on remercie parce que voilà, on est là maintenant avec ce passé qui nous a construit et on est dans le présent pour pouvoir envisager le futur. Si on se tourne trop vers son passé, si on a trop de regrets, on se dénie la faculté de construire le futur et d'apprécier le présent, ce qui va ensemble. Oh, bah dites. Ok. Ah. Alors, chers amis Verseau, personnel, au niveau personnel, c'est vous, hein, c'est votre santé, c'est vos amis, la famille, vos projets perso, etc., etc. Alors, vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez envie de recommencer et pour ça, vous avez envie de simplicité et de clarté. C'est le soleil, d'accord? Le soleil qui est clair, c'est très simple, c'est clair, c'est le soleil, voilà. Donc, vous avez envie de cette énergie solaire, de simplicité, de clarté sur votre vie pour avoir un sentiment de recommencer. Ça va pas être si facile que ça. Pourquoi? Alors, on est bien, déjà vous avez envie d'art, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'esthétisme. Je pense que certains ont envie de redécorer leur maison, chers amis Verseau, de faire... d'épurer, je vois je vois un désir d'épurer, on jette toutes les vieilleries, on fait quelque chose de plus clair, de plus simple, de pur. Je sens ce besoin de pureté, là, d'harmonie, dans l'esthétisme de façon très forte. Il y a trop de choses, on dégage. Ah oui, ouf. Dites, le nettoyage de printemps, pour vous, Verseau, chez vous, ça va être pour de vrai, hein. Et on a cette fraîcheur, cet enthousiasme, on veut recommencer. Mais en même temps, on est perclus de doutes. Alors, quelque part, c'est bien parce que les doutes, c'est ce qui nous font avancer. Les périodes de doute, ce sont des périodes de réflexion et ce sont des périodes qui nous font avancer. Mais vous, le souci là, c'est que le doute, il est lié au passé, à ce que vous regrettez de votre passé. Et en fait, vous mettez des bâtons dans les roues pour recommencer les choses parce que vous êtes paralysé de doute par rapport à comment vous avez mené les actions dans le passé. Ça exerce un tel pouvoir sur vous, ça vous domine ce doute-là. Alors, pour ça, il y a des solutions. Enfin, c'est pas que c'est des solutions, mais les énergies qui sont là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent que, déjà, il y a une mise en garde. À être dans le doute, on va croire aux fausses solutions. Méfiez-vous des arnaqueurs spirituels. Méfiez-vous des arnaqueurs de santé. On se méfie des faux gourous, vraiment, qui vous apportent des solutions rapides et simples. En fait, c'est d'une clarté, en parlant de clarté du soleil, limpide. En mars, si on vous propose des solutions rapides et miraculeuses pour vous sortir d'un marasme personnel ou de vos doutes, n'y allez pas, c'est sûr que c'est de l'arnaque, d'accord? Si demain vous avez quelqu'un qui vous dit non mais moi tu vas voir avec ça, une fois ça et tu vas te sentir, ça va te changer la vie, non.
Le changement de la vie, là, que vous voulez, il va passer par d'autres choses. Alors, ça, c'était une première mise en garde. Excusez-moi, mais c'est un message vraiment très, très important qu'on vient de me dire. Attention. Attention, parce que les doutes mènent aux croyances illusoires. Bon, mais à part ça, pour sortir de cette période de doute, on va vous dire d'être curieux, d'être flexible. Moi, j'adore cette carte. La flexibilité, parce que c'est la solution à tellement de choses. En fait, votre socle, ça, c'est vous. C'est votre caractère, c'est votre âme, c'est votre noyau. Et puis ça, c'est votre façon de vous adapter. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans cette période de doute, en fait, soyez curieux. Soyez curieux sur vous-même, sur les autres. Cherchez ailleurs, sans signer rien. Hein. On fait attention aux faussetés, aux escrocs. Mais on va aller chercher des choses nouvelles. On va être curieux. Pour son âme, pour son esprit, tout en restant soi-même. On vous dit pas d'un seul coup changer complètement de croyance spirituelle ou de changer d'amis ou de... Non, on reste soi-même mais on est curieux. On accueille de nouvelles personnes dans sa vie, on voit des choses qu'on n'avait jamais vues. Enfin, on s'ouvre l'esprit, on est flexible et c'est grâce à cette flexibilité qu'on va sortir aussi de cette période de doute qui nous domine et nous met à terre vraiment qu'à cette domination sur nous. Et puis, alors vous voyez ces chats là justement, moi je les ai vus, il y a trop de jeux, voilà, ils ne savent que choisir et puis c'est surtout que vous n'êtes pas seul sur le coup. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que en mars à mi-gémeaux, côté personnel, vous avez des envies et ces envies elles ont de grandes chances de réussir. Mais il va falloir y mettre un peu plus de férocité dans ce que vous voulez. Je sais, on me dit que peut-être pour certains versos, il y a une querelle entre amis parce que vous voulez la même chose ou certains cherchent à être le plus reconnu ou battez-vous un peu plus. Hein. Si vous voulez ce jeu, il va falloir le choper. Ces situations, ça peut engendrer conflit, chaos et on vous demande justement de la compassion et de la coordination. Donc, en fait, vos doutes peuvent créer ça aussi, peuvent créer du chaos et du conflit avec vos amis. Soyez plutôt dans la compassion et soyez dans la flexibilité. Mais par contre, s'il y a des choses que vous voulez, allez les chercher. Ne laissez pas ces doutes vous empêcher de vraiment viser ce que vous souhaitez pour votre nouvelle vie qui est simple, claire et dans cette renaissance et dans cet enthousiasme. Allez le chercher, battez-vous pour ça. Soyez flexible, soyez curieux. Méfiez-vous des faux mages, des charlatans et des faux gourous et arrêtez de penser à votre passé, arrêtez de penser que vous avez tout foiré par le passé, donc vous allez tout foirer encore maintenant. Et oh, on se calme. Donc, vraiment, suivez le soleil, soyez solaire, soyez simple, soyez clair dans vos intentions, soyez pur dans ce que vous voulez. Allez-y, on y va. On reste soi, mais on est curieux, on s'adapte, on découvre de nouvelles choses, et puis on se dégage des dominations qui sont toxiques. Voilà. Et hop, on va aller chercher son jouet, on le veut, on va aller le chercher. Voilà. Donc ça, c'était la guidance au niveau personnel. Tout va bien, vous avez la possibilité de obtenir ce que vous voulez, surtout de recommencer cette vie. Je vous dis, moi je vois ce ménage de printemps, mais on vous dit ne vous laissez pas complètement annihiler par les regrets que vous avez par rapport à votre passé. Et enfin, on passe à la guidance financière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le doute. Je me dégage du besoin de connaître toutes les réponses. Aux finances, oui, il y a des choses qu'on aimerait bien maîtriser. Parfois, on ne maîtrise pas tout. Alors. D'accord. Ok. Bon, alors. Financièrement, pour certains versos, c'est pas la joie. On est comme ce chat. Alors, professionnellement, vous êtes grimpé à l'arbre. Vous avez grimpé à l'arbre, puis vous vous retrouvez cul par-dessus tête. Vous ne savez pas comment redescendre. Là, vous avez grimpé au rideau, mais pas dans la bonne acception de la chose. Vous êtes grimpé au mur et vous êtes coincé là-haut, toute griffe dehors, planté dans le mur, et vous êtes là. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, clairement, là, on est en train de vous dire que vous avez atteint le pire au niveau de votre situation financière. C'est un peu le désastre, mais
vous ne pouvez pas aller plus haut, enfin en tout cas plus bas. C'est la situation, elle est là, vous êtes bloqué comme ça dans une situation financière compliquée et il n'y aura pas de solution ni rapide ni facile. C'est pour ça qu'au niveau personnel, on vous dit aussi faites attention aux faux gourous. Si quelqu'un vous dit mais moi je te dis avec cet investissement en 2 semaines tu récupères le triple de ce que tu investis, non. Excusez-moi, je suis un peu... Mais non, parce que clairement, ce sera pire. Là, il n'y a pas de solution ni facile ni rapide pour votre situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que certains Verseaux se sont laissés bercer d'illusions. C'est pour ça aussi, on vous dit, si on vous promet une solution rapide et facile, ce sera de l'illusion qui sera à pire. Et puis, peut-être, on a dépensé, on n'a pas fait attention, on n'a pas voulu voir sa situation. Bon, bah là, ce qui est bien, c'est qu'on vous dit, bah maintenant la situation, elle est sortie au grand jour. La bonne nouvelle, c'est que cette situation, elle va s'arranger. Pourquoi elle va s'arranger? Parce que le magicien qui est là va vous donner le pouvoir de la transformation pour arranger les choses. Et pourquoi on vous dit justement que il ne faut pas douter et que on ne peut pas connaître toutes les réponses et que l'aide qui va vous être apportée via le magicien et ce pouvoir de transformation, c'est impalpable. C'est impalpable, il n'y a pas d'explication logique et pourtant il ne faut pas que vous en doutiez, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide pourquoi? Parce que vous êtes sorti de cette période d'illusion, vous avez fait face à la situation et en plus vous êtes en réflexion sur cette situation. Vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là, d'accord? Donc ça c'est très bien, vous êtes en... C'est ce moment pour vous-même où vous réfléchissez sur votre capacité à gérer vos finances et comment vous vous êtes mise dans une situation où vous êtes vraiment coincé en haut du mur et il n'y a personne pour vous sauver. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Quelqu'un vient, le magicien vient et va vous donner ces outils de transformation pour pouvoir transformer justement cette situation financière. Elle est sortie au grand jour, elle va s'arranger. Vraiment, le soleil va revenir et puis surtout, on vous dit... Soyez, pour la gestion de vos finances, soyez dans la concentration, soyez dans la poursuite du vrai but. Soyez fidèle à vos vrais buts. Si vous avez besoin d'argent pour, j'en sais rien, acheter une maison, avoir un projet très particulier qui demande un investissement, payer les études des enfants, quoi que soit le but en fait premier de la destination de vos finances, soyez-y fidèles parce que c'est en étant fidèle que vous éviterez les écarts de chemin, les illusions par, là c'est clairement de la compulsion d'achat. Si vous êtes fidèle au but premier de l'investissement que vous souhaitez de tout cœur, vraiment, c'est moi je veux acheter une maison, bah voilà, au lieu de m'acheter 25 paires de chaussures, mon but premier c'est la maison. Donc bah, je vais continuer à économiser pour acheter la maison. On est très clair que les exemples que je donne, c'est des exemples qui me viennent comme ça, qu'on me dit, et que ça, il n'y a jamais aucun jugement dans ce que je dis. Hein. J'ai acheté 25 paires de chaussures. Vraiment. Il n'y a jamais aucun jugement dans ce que je dis. Excusez-moi, mais c'est une parenthèse qui me semble très importante de préciser. Donc, clairement, on vous dit, si vous poursuivez vos buts premiers de ce que doivent être votre argent, la maison, les enfants, un projet, un voyage, vous ne pourrez plus, vous recevrez l'aide que vous nécessitez. C'est très très important. Le jour va se faire, ça va être comme une espèce de révélation, vous allez sortir de l'illusion, parce qu'en mars, en fait, on vous dit, réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire de votre argent, c'est quoi votre but, eh ben, ce but-là, il va sortir à la lumière, vous allez l'avoir très clairement en mars, ou si vous l'aviez déjà, il va se confirmer, et ben, c'est en suivant ce but que les choses vont s'arranger. On vous demande d'être fidèle à vos propres engagements. La transformation arrive, on va redescendre tranquillement, petit à petit, de ce mur. On aura peut-être perdu une griffe ou deux, mais les griffes, ça repousse. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter l'illusion et d'être dans la véracité de vos buts premiers financiers. Voilà. Vous allez en réfléchir. Prenez un temps pour vous-même pour réfléchir à ça. Voilà, ça, c'était donc votre guidance financière
pour Mars. Et puis, bah, allez, c'est la fin de la guidance. Alors, on va se faire le petit résumé, hein. Comme toujours, si vous me connaissez. Voilà. Alors, amis Gémeaux, mars 2021. Travail professionnel. Suivez la voie de votre intuition. Apprenez à reconnaître-la. Écoutez votre voix interne. Elle ne peut jamais vous vouloir de mal. Amour, je suis en paix, je me libère des énergies négatives, surtout celles qui viennent du passé, parce que là, le moment présent est fabuleux, j'en profite, je partage mon intimité. Personnel, regret, je me libère des choses du passé, je sais que je ne peux pas les changer, donc je me concentre sur une vie que je veux claire et simple, je fais mon nettoyage de printemps, aussi bien dans la maison que dans mon esprit que dans mon âme. Finance, je ne doute pas que je vais recevoir de l'aide si je suis fidèle à mes intentions premières concernant l'argent, ce que je vais découvrir ce mois en me concentrant et en réfléchissant. Voilà, c'était donc votre guidance pour mars 2021, chers amis Verseau. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, un commentaire, un j'aime, vous partagez. Les commentaires me font toujours excessivement plaisir d'avoir vos retours. Ça m'aide aussi à progresser. J'aime échanger avec vous, en fait, j'aime être là avec vous. Et puis, je vous retrouve pour la guidance d'avril. Mais en attendant, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous grandement, à tout niveau. Je vous étreins, je vous remercie une fois de plus. À bientôt. Ciao!